Dans les rues de Cuba ce dimanche, deux camps se sont affrontés lors de manifestations historiques. Opposants contre pro-gouvernement de Miquel Díaz-Canel. Ce que nous voulons, ce sont des changements, que les prix baissent, car nos salaires ne suffisent plus. Ces mercenaires payés par l'Empire des États-Unis ne prendront plus jamais nos rues. Ils doivent d'abord tous nous tuer. Car pour le chef de l'État cubain, ces troubles sociaux ont été provoqués par les États-Unis. Des accusations fustigées par Washington. Tout semble indiquer que les manifestations ont été guidées par un sentiment d'épuisement du peuple à Cuba face à la gouvernance des dirigeants de l'État, à la mauvaise gestion économique et à la répression dont est victime la population du pays. Le gouvernement cubain a néanmoins reçu le soutien du président mexicain. AMLO dénonce l'embargo économique, commercial et financier imposé sur l'île par les États-Unis depuis près de 60 ans. La vérité est que s'il voulait vraiment aider Cuba, la première chose qu'il ferait, c'est suspendre le blocus. Un pays profondément déchiré. À La Havane, ce dimanche, des heurts ont éclaté entre les protestataires et la police. L'Union européenne a appelé au calme et au dialogue à Cuba. Je tiens à rappeler le droit du peuple cubain à exprimer ses opinions de manière pacifique et je veux demander au gouvernement d'autoriser ces manifestations pacifiques et d'écouter le mécontentement des manifestants. Ce lundi, le mécontentement a laissé place au calme et à l'omerta à La Havane, après des marches violemment réprimées par les autorités, au dire des manifestants.